Il est évident que pour gérer ce problème de l'accroissement des populations en zone urbaine, il faut continuer à développer les infrastructures de transport, mais ça peut en aucun cas être la réponse unique. Déjà parce que ce sont des investissements qui sont très lourds et surtout ça prend énormément de temps. Notre vision, c'est de considérer qu'il faut compléter ces approches classiques en développant des solutions digitales et en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Je pense en particulier aux plateformes de Mobility as a Service. Elles sont au cœur de la loi LOM, qui a été mise en place en 2019 en France. Et le concept de ce Mobility as a Service, c'est de permettre à un voyageur d'accéder au même endroit à l'ensemble des services de mobilité sur le territoire. L'esprit de la loi, derrière, le sens de tout ça, c'est de considérer qu'il faut mettre en place les leviers qui vont permettre de réduire les inégalités d'accès à la mobilité dans les territoires et surtout essayer d'accompagner la transition vers des modes beaucoup plus propres. Alors évidemment, il y a des défis, il y a des challenges. Le premier challenge, c'est qu'il faut vraiment réussir à simplifier l'accès à ces différents services de mobilité. Il faut réussir à réussir cette inclusion qu'on n'arrive pas à faire et en particulier réduire l'inégalité d'accès des voyageurs entre eux. Et je pense que ça va être d'optimiser l'utilisation des différentes capacités de transport pour un système optimal. Et enfin, et c'est pas le plus simple, d'inciter et de réussir à faire cette transition vers des modes plus propres. Ma première conviction, c'est l'ouverture. Il faut absolument que ces plateformes elles soient pensées pour être ouvertes. En fait, dans leur architecture, quand on va concevoir ces plateformes, cette architecture elle va devoir pouvoir collecter tout un tas d'informations de formats complètement différents. Mais surtout, ces plateformes, il va falloir qu'elles vivent et qu'à mesure qu'elles continuent à produire du service, qu'elles soient capables d'accueillir de nouveaux types d'utilisateurs de cette plateforme, mais aussi d'accueillir de nouveaux providers de services et de prendre en compte de nouveaux besoins ou de nouveaux usages. Donc moi, je vois ces plateformes comme des plateformes techniques bien pensées, très plug and play. Ma deuxième conviction, c'est la valeur de la data. Vous imaginez bien que si on implémente des plateformes Mobility as a Service qui centralisent l'ensemble des services de mobilité sur un territoire, on se met en mesure de recueillir un trésor de données de mobilité. Et ces données qu'on va connecter vont être un formidable outil pour comprendre concrètement comment se fabriquent les flux de mobilité et on va être aussi en capacité de les prédire, ces flux de mobilité. Je pense que c'est un outil hyper intéressant pour les régions, les départements, les agglos qui doivent penser et définir leur politique de mobilité. Je pense aussi qu'en s'appuyant sur la data, ça peut vraiment être un outil décisionnel dans le cadre des investissements, parce que ça va permettre de comprendre si les options qu'on prend sont judicieuses au regard de l'intérêt public. Je vais prendre un exemple. On a travaillé avec l'agglomération de Toulouse. Le sujet, c'était est-ce que ça vaut le coup de construire une nouvelle piste cyclable? C'était dans la zone de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une plateforme collaborative des mobilités, qui était une plateforme qui permettait à l'ensemble des parties prenantes de déverser leurs données, adossées à un centre d'expertise Big Data. Et ça nous a permis d'utiliser les données et de comprendre et de vérifier et de mesurer que effectivement cette voie cyclable allait fabriquer du report modal depuis l'utilisation de la voiture solo vers le vélo. La troisième conviction, c'est l'éco-responsabilité. Moi, je suis convaincue que si on facilite l'accès pour un voyageur à l'ensemble des offres de services sur un territoire, on va obligatoirement déclencher la transition vers des modes plus propres. Pourquoi ? Parce que déjà, on va pouvoir le visualiser. Donc ça va permettre d'envisager l'option et d'avoir l'option en tête. Ça devient hyper facile d'y accéder et là, on est sur la bonne voie de la transition vers des modes plus propres.
Alors moi, j'ai coutume de dire que chez Sopra Steria, on est des intégrateurs de solutions de mobilité. Parce que pour fabriquer toutes ces plateformes-là, il faut réaliser ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire être capable d'intégrer dans cette plateforme toutes les données qui viennent des opérateurs de mobilité. Alors c'est leur plan de transport, leur offre de services, les horaires, les points d'arrêt, les dessertes, le prix. Mais il va falloir aussi intégrer dans cette plateforme des briques plus fonctionnelles qui vont permettre de calculer ces itinéraires, de juxtaposer les différentes options de mode et de les présenter aux voyageurs, mais aussi plugger dans cette plateforme des briques qui vont pouvoir fabriquer l'information voyageur et en particulier l'information voyageur temps réel et conjoncturelle. Et il y a aussi le front-end qu'il va falloir intégrer et connecter. Et c'est quoi le front-end? En fait, c'est du web, de l'appli mobile, une brique de paiement, ticketing et billettique. Et au-delà de ça, ce qu'on va pouvoir chez Sopra Steria fournir comme service, c'est des services qui sont tournés autour de la supervision du trafic et des opérations, la planification, et aussi tout le service qu'on peut rendre aux autorités organisatrices de mobilité en termes de monitoring de leur mobilité et de suivi de la qualité du parcours des voyageurs. En fait, chez Sopra Steria, notre point fort, c'est d'être capable de conduire des projets qui nécessitent de mettre et de faire travailler ensemble tout un tas de parties prenantes. D'apporter des expertises, information voyageurs, l'expertise data, l'expertise de la cybersécurité et tout ce qui tourne autour de l'expertise expérience voyageur, stratégique design et UX design. Chez Sopra Steria, on voit ça comme une formidable opportunité de tirer profit de notre ancrage local. Parce qu'on va pouvoir mettre en place des synergies hyper intéressantes entre une direction et une expertise sectorielle transport et des directions régionales qui sont vraiment à proximité des utilisateurs et des clients autorités organisatrices. Et d'autre part, on va pouvoir aussi s'appuyer et profiter de notre ancrage européen. On est présent dans de nombreux pays en Europe dans le transport, ce qui donne un poste d'observation hyper intéressant parce qu'on voit de quelle façon les politiques de mobilité se mettent en place dans les différents pays. Et puis, on est aussi en veille pour voir quelles sont les solutions et les technos qui vont émerger et qui vont compter demain dans la mobilité.